Alors, bonjour ou rebonjour. Il y a des livres dans la Bible qu'il est très facile de retrouver. Quand on dit on va lire, par exemple, l'évangile de Matthieu, il ne faut pas prendre 3 heures pour aller le chercher. Ou si on dit le livre des psaumes, on ouvre quasiment la Bible au milieu et on y est. Après, pour certains autres livres, c'est un peu plus compliqué parce que ils sont très minces. 3 pages, 4 pages. Et on voit ça même peut-être moins encore, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, par exemple, l'épître de Jude, elle est là coincée à la fin et c'est quelques versets. Dans l'Ancien Testament, on a d'autres livres qui sont du même style. Alors généralement, on les appelle les petits prophètes. Parce que justement, déjà, matériellement, ils ne prennent pas beaucoup de place. Et puis parce que ils ne tiennent pas vraiment la comparaison, si j'ose le dire ainsi, à côté d'un Ézéchiel ou d'un Ésaïe ou d'un Jérémie qui, à longueur de page, nous rapporte les paroles de l'Éternel dans un style souvent flamboyant, on pourrait presque dire pour certains apocalyptique, avec aussi quand même, ne noircissons pas le tableau trop vite, avec aussi un éclairage lumineux sur la suite de l'histoire du salut, annonçant justement la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense en particulier, mais pas que, mais en particulier au livre d'Ésaïe qui prophétise de façon précise, presque 8 siècles avant, l'avènement du Messie, la venue de Jésus de Nazareth, avec des détails. Enfin, la plupart d'entre vous, sinon tous, vous connaissez tout cela sans que j'ai besoin de m'y attarder. Mais aujourd'hui, donc, j'aimerais vous rendre attentif à un petit prophète. Alors, vous avez le choix, mais je ne vais pas jouer aux devinettes avec vous. C'est le prophète Jonas. Jonas. C'est l'histoire d'un homme, Jonas, d'un prophète, qui tente de se soustraire à la mission que Dieu lui a confiée. Alors, soyons tout de suite clairs, il n'est ni le premier ni le dernier. Et dans l'histoire biblique, nous voyons les prophètes que j'ai mentionnés tout à l'heure, comme Ésaïe ou comme Jérémie, mais d'autres avant, comme Moïse par exemple, ou Gédéon, qui trouvent des raisons pour ne pas répondre tout de suite à l'appel de Dieu. Alors ça peut être pour Moïse, vous le savez, parce que, dit-il, j'ai la langue embarrassée, donc est-ce qu'il est bègue ou peu importe, mais en tout cas, voilà, j'ai pas les compétences pour. Ça peut être pour Gédéon qui dit, mais moi je suis tout faible, je suis un gamin. Et c'est Jérémie qui a le même raisonnement. Il dit, je suis jeune, et donc je suis qu'un adolescent. Puis Ésaïe, lui, j'allais dire, il est plus spirituel. Il dit, mais moi je suis un pécheur. Malheur à moi, je suis un pécheur. Mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple qui est impur. Et puis si on ose aller dans le Nouveau Testament, on peut aussi voir que Jésus, au moment où il va affronter la mort, à un moment, on pourrait dire, bref, de flottement, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais tout de suite, il rajoute, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut juste dire, et gardons présent ça à l'esprit, que d'abord, on ne doit pas jeter la pierre à Jonas, loin de là, et puis que répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit, n'est pas aussi simple que ça. Ça ne se vit pas nécessairement en un claquement de doigts. Donc Jonas, petit prophète, et avec un livre qui finalement
on pourrait dire, est tout sauf prophétique a priori. Parce que le seul élément de prophétie, c'est-à-dire de message que Dieu lui confie pour le transmettre à Ninive, dans le cas de Jonas, c'est au tout début du livre, quand Dieu lui dit va à Ninive et dis-leur que, je paraphrase le texte de manière très familière, maintenant il y en a marre, il se comporte vraiment très très mal et ça va barder. C'est le seul. Ça tient 2 lignes dans le texte. Alors on peut donc s'étonner justement de ce que quand même le judaïsme et le christianisme, puisque nous héritons ces textes-là, aient gardé comme prophète ce Jonas et aient gardé cette histoire. Alors évidemment, je ne suis pas dans le secret, non pas des dieux, mais de Dieu. Je ne sais pas avec assurance pourquoi le Seigneur a voulu que ce texte-là soit dans notre Bible, mais j'ai quand même l'idée que c'est parce que, au travers de ce livre-là, nous pouvons rentrer dans le cœur de Jonas et dans le cœur de Dieu. En partie. Mais dans le cœur de Jonas et dans le cœur de Dieu. Et que rentrer dans le cœur de Jonas, c'est aussi sans doute rentrer dans notre cœur. Alors bien sûr, de Jonas, on ne se souvient généralement que d'une chose. C'est Jonas et le gros poisson. Vous n'avez pas dit baleine, mais dans l'imagerie populaire, c'est une baleine. En réalité, le texte, vous le savez, ne parle pas de baleine, il parle d'un gros poisson. Et comme l'arbre peut cacher la forêt, la baleine, pardonnez-moi, le gros poisson cache effectivement ce que, pour ma part, je pense être, et que je voudrais vous faire partager maintenant, être le cœur du texte. Et pour ce faire, je vous invite à lire juste avec moi ou à écouter, ça revient au même, le chapitre 2. Alors le chapitre 2 du livre de Jonas, il vient, la palisse n'aurait pas dit mieux, après le chapitre 1, c'est-à-dire après l'envoi en mission de Jonas, après le fait que Jonas a pris la direction opposée vers laquelle Dieu l'a envoyé, après cette grande tempête que Dieu a suscitée, après les discussions qu'il y a eu entre les marins et Jonas, après le fait que Jonas ait été jeté par-dessus bord à sa demande, et on en est là quand on arrive au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ou plus exactement, dans les entrailles du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je me disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je veux encore continuer à regarder vers ton temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie, l'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alors ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit sur la terre. Voilà la prière de Jonas. Et j'aimerais, dans un premier temps, détailler avec vous quelques éléments de cette prière, de façon simple, et vous faire des remarques en vous suggérant d'avoir, en même temps que je parle, cette petite gymnastique dans votre esprit de dire « Jonas, c'est peut-être moi ». Là, ça peut me correspondre. D'abord, je vous fais remarquer que Jonas se met à prier quand il est dans le ventre du poisson. Pas avant. Quand il est dans le bateau et qu'il y a la tempête, il dort au fond de la cale. Quand Dieu lui demande avant de partir, il ne prie pas. Il s'en va. Il se carapate. Quand on le jette dans l'eau, il ne prie pas. Mais quand il est dans le ventre du poisson, c'est-à-dire dans la mouise, c'est pas un gros mot, hein? Alors là, il se met à prier, à la dernière extrémité. Ben, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Deuxième remarque que je vous fais, c'est que dans sa prière, Jonas ne manifeste clairement, en tout cas, aucun regret. Il n'est pas en train de dire « ouais, j'ai été mauvais sur ce coup-là, j'aurais dû obéir. » Non, non, aucun regret. Il ne demande même pas pardon. Et il ne demande même pas d'être expulsé du ventre du poisson. Il est là, dans sa difficulté, à tout le moins, et il s'adresse à Dieu. Alors il le fait, c'est l'autre remarque, dans un style très répétitif. L'essentiel de la prière de Jonas, c'est pour dire tous ses malheurs. Alors c'est pas forcément très agréable à entendre quand quelqu'un est en train, je fais référence à nos rencontres peut-être de prière communautaire, de raconter tous ses malheurs. Surtout qu'on les connaît généralement. Mais Jonas, en tout cas, est en train de ce style très répétitif et qui est tout à fait révélateur et symptomatique de la poésie hébraïque, de décrire son état. Et son état est comment? Ben, il est proche de la mort. Il utilise des expressions qui correspondent tout à fait à la manière dont on conçoit dans la pensée juive le séjour des morts. Alors il exprime ses émotions, ses sentiments. En fait, il laisse parler son cœur. Il laisse parler son cœur. Et il appelle au secours. Alors, est-ce que cette prière est un modèle? Ce n'est pas certain, parce que vous l'aurez peut-être remarqué, il n'hésite pas à rendre Dieu responsable de ce qui lui arrive. Tu m'as jeté dans tu m'as jeté, tu m'as rejeté, c'est au verset 4, tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer. Factuellement parlant, c'est Jonas qui a décidé. C'est lui qui a dit aux marins, bon, ok, c'est ma faute, jetez-moi. Là, il est en train de dire à Dieu, c'est toi qui l'as fait. Alors, il y a deux manières de l'entendre. Soit Jonas est en train de confesser à demi-mot qu'il sait que Dieu n'est pas étranger à l'histoire, soit il persévère dans l'état d'esprit qui est le sien, de savoir qu'il n'est vraiment pas d'accord avec la manière dont Dieu se comporte avec lui. Tu m'as jeté. Il n'hésite pas à le rendre responsable. Au point que la détresse dans laquelle il l'exprime en disant qu'il se sent rejeté par Dieu, qu'il se sent délaissé par Dieu, qu'il se sent
chassé, loin de lui, abandonné. Et voilà un sentiment que l'on peut retrouver aussi quelquefois à certaines périodes de notre existence. Face à tel ou tel événement, Dieu ne s'occupe pas de moi, Dieu est lointain, Dieu est absent, Dieu est aux abonnés absents, bref, il m'a abandonné. Dernière petite remarque sur cette prière, c'est qu'il y a peu de mots dans cette prière qui sont les mots de Jonas. Si vous avez le temps, si vous avez une concordance ou une Bible qui donne des notes, vous verrez qu'il puise abondamment dans les psaumes pour en prendre telle ou telle partie, peu importe, il fait un patchwork, mais en fait, il est en train, dans sa prière, de s'approprier tel ou tel passage de tel ou tel psaume. Il n'est pas le seul à le faire dans l'Écriture. Et je dirais presque que peut-être qu'une des raisons d'être des psaumes, c'est aussi de ne mettre certaines fois des mots dans notre bouche parce que nous ne pouvons plus dire grand-chose. Alors tout ça, ça peut paraître très négatif. Mais il y a des choses positives dans la prière de Jonas. D'abord, et dès le début, même si après il se plaint, il se pose comme victime et il se sent abandonné, dès le début il dit « Dans ma détresse, j'ai appelé ou j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu ». Il le dit dès le début. Il exprime aussi, j'allais dire malgré tout, sa volonté de rester attaché à Dieu. Je verrai encore ou je regarderai encore vers ton saint temple, ou je veux littéralement continuer encore de regarder vers ton temple. Donc, même si les choses se passent mal, pour moi, je ne veux pas arrêter. Et puis, il reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait remonter, vivant du gouffre. Ça, vous le voyez au verset 7. Au point qu'il continue d'affirmer que Dieu est son Dieu. C'est pas comme ça qu'il s'était présenté aux marins. Si vous avez le texte en mémoire, on lui dit « Mais qui tu es ?» Il dit « Je suis hébreu ». C'est la première chose qu'il dit. Il donne son étiquette, il donne sa nationalité. Alors il dit après « Je sers Dieu », mais il ne se présente pas d'abord comme disciple, on pourrait dire. Là, maintenant, il dit très clairement « Dieu est mon Dieu ». Et puis, dernière chose, il est capable, dans la détresse qui est la sienne, et qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Fermez les yeux 30 secondes et imaginez-vous dans un estomac ou dans un intestin. Ben, c'est ça. Hein? Ben, il y a mieux. Il y a mieux. Eh bien là, malgré tout, il est dit qu'il se souvient, verset 8, « Je me suis souvenu de l'Éternel ». Le rôle de la mémoire, le rôle des expériences que nous avons vécues, le rôle de la connaissance de l'Écriture, des promesses de Dieu, importants, et qui peuvent rejaillir à un moment ou à un autre. Et alors, de la même façon qu'il a commencé sa prière, eh bien, Jonas la termine en disant « Le salut vient de l'Éternel ». Donc un parcours très, j'allais dire peu recommandable, mais qui débouche sur une bonne fin. Alors, je vous ai dit que l'intérêt de ce texte-là, en tout cas un des intérêts, c'était de voir un petit peu dans le cœur de Jonas et puis dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut voir du cœur de Jonas là? Ben moi je dirais
que Jonas est plein de paradoxes. C'est un prophète. Et quand il a été institué comme prophète, autant qu'on le sache, il n'a pas rechigné. Oui, mais quand Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, alors là, il s'est enfui. On pourrait dire, en employant un mot à la mode, c'est que Jonas est en crise. Et c'est une crise spirituelle, profonde. Cette crise qui l'a amené à fuir, et sans vouloir tirer les images trop loin, mais il fuit loin de Dieu sur un navire, parce que pour lui, dans son idée, Dieu est en Israël et plus particulièrement au temple, mais s'il va en Espagne, puisqu'on pense que c'est vers l'Espagne qu'il est allé, alors là c'est clair, Dieu n'y sera pas. Bon, nous on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Mais on sait aussi, si on regarde notre propre existence, que quelquefois, on tourne le dos à Dieu, et qu'on pense que Dieu ne va pas nous suivre. On se trompe, soyons clairs, mais c'est ce qu'on pense. Donc il fuit sur un navire, puis après au fond de la cale, puis après dans le sommeil, puis après dans la mer. Enfin, il fait tout pour ne plus rien avoir à faire avec ce Dieu. Parce que il est révolté. Mais pourquoi est-il révolté? Qu'est-ce qui révolte Jonas? Mais c'est qu'il n'est pas d'accord que Dieu essaye de sauver les Ninivites. Les Ninivites, toute proportion gardée, c'est à la fois le symbole du mal, mais si on voulait prendre une image de maintenant, toutes les images et toutes les comparaisons ont leurs limites, mais reportons-nous par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous avions, en tant que Français, des ennemis. C'était les Allemands. Eh bien, imaginons, tout simplement, que Dieu dise à je ne sais trop qui, va voir les nazis pour leur dire qu'ils ont à se repentir. Attends, tu veux que j'aille voir ces gens-là qui viennent de brûler des gens? Enfin bref, vous voyez bien qu'est-ce que ça peut avoir de scandaleux et d'heurtant pour le cœur humain et pour les bons chrétiens que nous sommes aussi. Et Jonas dit, mais non, mais c'est pas possible. Moi, j'appartiens au peuple élu, j'essaye de faire la volonté de Dieu, et toi, tu veux t'occuper de ces moins que rien qui sont nos ennemis et qui vivent, qui sont des barbares, hein, on dirait des terroristes. Non, il est révolté, il n'est pas d'accord avec Dieu, et ça fausse sa vision au point qu'il accuse Dieu. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Paradoxalement, Jonas, le premier chapitre le dit, fils d'Amittai, porte un nom et un pédigré, mais d'un symbolisme extraordinaire. Jonas, c'est la colombe, et fils d'Amittai, ça veut dire fils de la vérité. Jonas, dans son pédigré, si j'ose dire, est censé être messager de paix et de la vérité de Dieu. Sauf que lui ne voit qu'une facette de la vérité de Dieu et de l'action de Dieu. Alors, il va falloir à Jonas ces 3 jours et ces 3 nuits dans les entrailles du gros poisson pour changer de mentalité. Parce qu'on peut le dire, d'une certaine façon, on assiste à une conversion de Jonas. Dans les entrailles. Je vous donne un petit détail qui n'apparaît pas dans nos traductions, mais qui est plein de sens. Le premier verset de la prière, qui introduit la prière, Jonas fit venir un grand poisson, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la poissonne.
alors ça n'existe pas en français, hein, poissonne, mais c'est une forme féminine. Et ça peut nous suggérer le fait que, au cœur même de cette épreuve, c'est quelque chose qui se passe qui est de l'ordre, je l'ai dit, d'une naissance, et que les entrailles du poisson sont une matrice. Ou si vous préférez, l'image est crue, mais elle est là, un utérus. Il est en train, pendant ces 3 jours et 3 nuits, de naître à la vie de Dieu. Et le paradoxe de Jonas, c'est que tout en n'étant pas d'accord avec Dieu, sa prière le montre, il croit que Dieu l'entend, il croit que Dieu le secourt, il croit que c'est de Dieu que vient la délivrance. Avec à la fin de sa prière, alors même qu'il dit « J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut me vient de l'Éternel », il a juste dit avant « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté ». En le lisant et en le relisant, je me dis là, il est quand même encore en train de dire à Dieu « Attends, tu ne m'auras pas sur ce coup avec les Ninivites. » Voilà ce que moi je crois. Et alors le cœur de Dieu. C'est un cœur plein de grâce et de compassion, lent à se mettre à la colère et riche en amour. C'est pas de moi, c'est le psaume 145 qui le dit. C'est un cœur qui cherche toujours à ce que ses enfants s'approchent de lui et rentrent dans ses voies. Jonas s'est opposé à Dieu. Dieu aurait pu lui dire « Bon, allez, c'est fini, je le raye de ma liste maintenant, il veut pas, tant pis pour lui. » Eh ben non. Dieu revient chercher Jonas. Dieu revient chercher Jonas parce qu'il veut l'utiliser. Et parce qu'il pense que Jonas est, le mot n'est pas très joli, mais utilisable, malgré ce qu'il est, malgré ses états d'âme. La troisième chose qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est encore un psaume qui le dit, c'est le psaume 103, c'est que Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. Et alors ça veut donc dire que si je m'approprie pour moi ce texte, je dois aussi l'appliquer pour les autres. Et me dire que si je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, l'autre l'est aussi. Ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, et ça découle de cela, c'est que Dieu est universel. Je veux dire par là qu'il n'est pas réservé à une catégorie, à une élite, à une classe, à une nation, à un peuple, à un âge, que sais-je. Dieu est proposé à tout le monde, parce qu'il est le Créateur, et parce que c'est ça son plan. Et puis, la cinquième détail que je voudrais mentionner, c'est que le cœur de Dieu a des oreilles. Bon, ça, c'est pas très anatomique, mais Dieu entend nos appels au secours. Il les entend. Même si c'est au fond d'un poisson, qui est lui-même au fond de l'océan. Alors, quelles leçons on pourrait tirer pour nous? Et je voudrais en tirer avec vous 6. La première, nous l'avons déjà évoquée dans la première partie de notre culte, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. Je crois qu'il faut que nous soyons bien persuadés de cela. Dieu est le maître de l'histoire et il fait advenir les choses comme il en a envie. Vous l'avez noté, mais Dieu fit venir le gros poisson pour avaler Jonas. Il n'était pas là par hasard, ce gros poisson. Il n'était pas là par hasard. Il était là parce que Dieu avait décidé de le faire venir. Et vous avez certains commentateurs, notamment du côté du judaïsme, qui disent que même Dieu l'avait créé dès le début de la fondation du monde, exprès pour Jonas. J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que Dieu a dirigé les choses. Et il le fait selon sa volonté. Donc ça veut dire que Dieu est souverain. Ça veut dire que Dieu peut
veut et même fait de diriger les gens, les circonstances, les éléments, ces créatures. Alors oui, on ne le voit pas, ou on ne le voit pas toujours, ou on ne le voit que dans l'après-coup. Oui, mais quand même, Dieu est souverain. La deuxième chose qu'il faut peut-être que nous gardions présent à l'esprit, c'est que Dieu agit, alors souvent, toujours, quelquefois, on va laisser de côté les éléments temporels pour dire que Dieu agit de manière surprenante. Ça veut dire de manière qui ne sont pas conformes à nos standards, à nos stéréotypes, à nos propres conceptions. Le gros poisson, c'est pas banal. Mais on pourrait multiplier les exemples dans l'Écriture pour dire effectivement que Dieu marche souvent hors des sentiers battus. Il a de l'originalité dans son action, ou plus exactement, notre esprit est fait de telle façon que nous avons du mal à pouvoir concevoir que Dieu puisse être plus grand que les petits plans qu'on a faits. Et pourtant. La troisième chose que nous pourrions retenir pour nous, c'est que nous avons le droit, vous m'entendez bien, de fuir, de déprimer, de contester. Je ne vous dis pas que c'est bien, mais c'est ni bien ni mal en fait. C'est que ça fait partie de la liberté que Dieu nous donne et qui va permettre d'entrer en dialogue avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de dialogue. Maintenant, soyons bien conscients, c'est que les dés sont pipés et que Dieu gagne toujours à la fin. Et pourtant, le temps que nous risquons de passer à contester avec Dieu peut être un temps fécond, parce qu'il nous permettra de grandir tout simplement. Quatrième leçon, je vous ai dit qu'il y en avait 6, je suis à la 4e, c'est que Dieu entend nos SOS, où que nous soyons, de quelque nature qu'elle soit. Et donc, ce que nous vivons, et que dans certains cas on peut assimiler à des tombeaux, eh bien, peuvent se transformer en des matrices nouvelles. Les situations bloquées peuvent devenir fécondes, pourvu que nous les laissions à Dieu. Ce qui permet juste de pointer toute petite remarque concernant l'exaucement de la prière. L'exaucement de la prière, ce n'est pas forcément « je voulais ça » ou peu importe, et c'est arrivé. L'exaucement de la prière, c'est « je sais que Dieu s'en occupe ». Vous voyez la différence? Je sais que Dieu s'en occupe. Cinquièmement, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et peut-être même de la troisième, et peut-être même de la 4e. Dieu est le Dieu, mais je vais rester avec la deuxième pour l'instant. Ça veut dire qu'il ne se lasse pas de pardonner. Qu'il est plein de grâce et de compassion. Qu'il nous aime, on le sait. Et qu'il nous aime malgré souvent ce que nous sommes. Et puis la dernière leçon pour nous, c'est que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance du salut et à la repentance. Tous. Pas le petit troupeau que nous pouvons être, mais tous. Et que nous faisons partie de son plan pour cela. Alors voilà les quelques réflexions que la lecture du livre de Jonas et en particulier de ce 2e chapitre m'ont inspiré. Je prie que, au travers de tout cela, chacun ait pu entendre ce
qu'il devait entendre ce matin, non pas de ma part, mais de la part du Seigneur. Je vous invite à quelques instants de recueillement avant que nous prions ensemble et mettons à profit ce temps. Quand je dis de recueillement, ça veut dire que je vais me taire pendant quelques minutes, mais que nous puissions peut-être le mettre à profit pour pouvoir peut-être nous positionner ou repositionner par rapport à tel ou tel élément que j'ai pu dire ou que vous avez entendu ce matin. Seigneur, merci pour l'exemple de Jonas que tu nous laisses, qui peut nous ressembler tellement et qui pourtant n'a pas été rejeté par toi, mais au contraire, tu es allé le rechercher là où il était, tu l'as restauré et tu as persévéré, toi, avec lui. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de toute grâce, que cette grâce que tu as manifestée en nous envoyant Jésus, cette grâce, Seigneur, elle est toujours efficace et nous en sommes au bénéfice. Alors, Seigneur, fais-nous la grâce aux uns et aux autres de nous laisser convaincre par toi. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'avoir aussi peut-être à un moment ou à un autre l'audace et l'humilité de te dire ce qui est au fond de nous, sachant que tu l'accueilles, mais que tu veux nous aider à le dépasser. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons nous séparer sur ce chant. Nous chanterons au moins 2 fois « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Mais avant, je vous laisse avec ces quelques versets de la fin de l'Épître aux Hébreux, c'était au chapitre 13, qui nous rappelle que le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Alors que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire, pour l'éternité. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son